parmi vous ce matin. J'espère qu'ensemble nous pourrons passer un moment à l'écoute de la parole de Dieu, dans la joie, dans la sérénité, mais aussi avec l'esprit ouvert pour nous laisser interpeller. Avant d'ouvrir le texte proprement dit avec vous, j'aimerais vous poser 2 ou 3 questions, parce qu'il me semble que c'est important que nous puissions nous positionner et réfléchir peut-être en apportant un petit peu notre participation à ce moment de culte. J'aimerais savoir qui sont ceux parmi les présents qui se considèrent comme étant des gens patients. Est-ce que je peux voir les mains? Je suis inquiet, et vous avez peut-être un, non, il y en a 2, 3, oui. Est-ce que les autres, vous vous considérez alors comme étant des impatients? Sur le chemin. Sur le chemin de l'impatience. Merci de la franchise et du courage de le dire. C'est une chose intéressante. J'aimerais vous poser une deuxième question. Quels sont parmi vous les gens qui font partie de l'Église et dont les parents, peut-être les grands-parents, ont fait partie de l'Église déjà? Oui. Oui. Alors, vous savez, mon grand-père, et certains parmi vous l'ont bien connu, mon grand-père a été pionnier au Rwanda en 1915. Donc, ça fait déjà quelques années que je suis membre de l'Église adventiste et que nous sommes de famille adventiste. Est-ce que vous savez quelle est la mission particulière de l'Église? Annoncer, on a dit quelque chose de plus pointu, le retour du Christ. Vous y croyez? Oui? Qui y croit? Mais vous me posez un problème terrible, parce que tout à l'heure, il y en a 2 ou 3 qui ont levé la main en disant « je suis patient », et la majorité n'est pas patiente. Et vous attendez quand même le retour du Christ et vous y croyez. Le texte que Frère Loboglio nous a lu tout à l'heure en introduction dans l'Évangile, pardon, c'est un autre frère, Hugo, qui nous a lu le texte de Jean. Ce texte a été écrit il y a un peu moins de 2000 ans. Et depuis 2000 ans, nous attendons le retour de Jésus. Peut-être que ceux qui sont adventistes de longue date ont eu des grands-parents qui leur disaient « Jésus revient bientôt ». Moi, j'ai entendu ça de mon grand-père. Jésus revient bientôt. Mon grand-père est décédé. Mon père est décédé. Et peut-être que je décéderai aussi. Et mes enfants. Et je me dis, est-ce que les promesses de la parole de Dieu sont sérieuses? Est-ce que nous pouvons y faire confiance et y prêter du crédit? Et vous voyez que je n'hésite pas à aller sur des sentiers un petit peu glissants peut-être et dérangeants. Parce que si
alors que certains d'entre vous travaillent et que le patron les convoque en leur disant « Tiens, madame, ou tiens, monsieur, je pense à vous augmenter. Vous allez avoir bientôt une augmentation. » Et si, au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous ne voyez pas l'augmentation arriver, vous allez vous dire « Qu'est-ce que c'est ça comme patron ?» Et si, au bout d'1 an, il n'y a toujours pas d'augmentation, vous allez peut-être prendre votre courage à 2 mains en disant « Dites, vous ne m'aviez pas parlé il y a 1 an de cela d'une augmentation prochaine. » Voilà près de 2000 ans que Jésus nous a promis de revenir. Et je vais vous dire qu'il y a de nombreux textes qui nous parlent du prochain retour de Jésus. Je voudrais vous inviter à reprendre quelques-uns de ces textes avec moi. Nous avons lu Jean 14, mais je vous invite à aller dans le livre des Actes. On y était pour l'école du sabbat ce matin, on y revient. Pour lire des versets qui ne nous ont pas été proposés dans l'étude sur prière et réveil. Actes, chapitre 1er, versets 10 et 11. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Les promesses sont là. Et nous pourrions multiplier le nombre de textes qui nous parlent du retour de Jésus. Permettez-moi d'en prendre un dans une épître très particulière. Vous savez que les premiers croyants, les premiers chrétiens, sont quasiment majoritairement issus du milieu juif. Et les apôtres avaient fait vraiment de gros efforts pour démontrer que Jésus était venu au temps fixé, qu'il était le Messie qui avait été annoncé par les prophéties, mais qu'il y avait mieux avec Jésus que dans le judaïsme. Et la première église est majoritairement une église d'anciens hébraïsants. Et voilà qu'on leur a dit, frères, sœurs, convertissez-vous, soyez baptisés. Et oui, c'est vrai qu'il y a eu des baptêmes par milliers. Et puis ces premiers convertis, ces premiers chrétiens d'origine juive, voient le temps passer et les promesses qui leur ont été faites du retour de Jésus. Ils voient leurs amis partir, mourir. Ils se disent, on nous a trompés. Et peut-être que, comme certains, nous avons parfois ce sentiment que la parole de Dieu nous a trompés. Est-ce que Jésus va vraiment revenir? Est-ce qu'il ne nous a pas fait miroiter ce que l'on appelle le miroir aux alouettes en nous racontant des histoires? Et ce peuple juif qui s'était converti
après avoir cheminé pendant un certain temps dans le christianisme, se dit, on laisse tomber. Les promesses de Jésus, l'enseignement de Jésus, on était mieux dans le judaïsme, on quitte le christianisme et on retourne à nos anciennes croyances. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va s'ingénier à leur démontrer qu'ils ne doivent surtout pas retourner dans leurs anciennes croyances, parce que les nouvelles sont d'une large supériorité à ce qu'ils connaissaient auparavant. Et dans l'Épître aux Hébreux, donc, au chapitre 9, je vous invite à prendre les 2 derniers versets. Hébreux, chapitre 9, les 2 derniers versets. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. L'auteur de l'Épître réaffirme d'une façon catégorique que Jésus va revenir pour sauver. Nous reconnaissons que pour des gens qui sont majoritairement impatients, attendre près de 2000 ans, ça commence à faire long. La parole de Dieu est paradoxale parce que si nous avons de nombreux textes qui nous annoncent le retour de Jésus, dans le seul livre prophétique du Nouveau Testament, à savoir le livre de l'Apocalypse, le texte va d'une façon vraiment très, très prégnante insister sur cette notion du retour. Je vous invite à lire dans le dernier chapitre, Apocalypse, chapitre 22, une répétition vraiment insistante dans ce chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22, verset 6 d'abord, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Dans le même chapitre, je vous propose d'aller au verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Bientôt, le temps est proche. Et enfin, dans le même chapitre, au verset 12, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. Comment abordons-nous ces textes? Qu'est-ce qu'ils provoquent en nous? Vous connaissez certainement cette petite histoire de ce coiffeur barbier qui avait mis sur la devanture de son magasin « Demain, je rase gratis ». Les clients qui étaient passés, ils s'étaient dit « Quand demain,
vais pas les payer si demain je peux l'avoir gratuit. Et puis le lendemain, quand ils arrivent, ils disent, hier vous aviez mis l'affiche là, demain je rase gratis. Regardez, elle dit vous, demain je rase gratis. C'est vrai qu'on peut attendre longtemps comme cela. Et c'est ce qui s'est passé pour le retour de Jésus. Il y a quelques années de cela, un ancien d'église m'a contacté en me disant Christian, j'ai dans l'église pas mal de problèmes par rapport à ceux qui attendent le retour de Jésus. Et tu ne voudrais pas venir nous faire une journée sur ce thème-là? Lorsque je suis arrivé, une sœur m'a dit, vous venez nous parler du retour de Jésus? Mon arrière-grand-mère me disait que Jésus reviendrait bientôt. Ma grand-mère me l'a dit. Ma mère me l'a dit. Aujourd'hui, moi, je suis arrière-grand-mère et j'attends toujours. Et avec un petit sourire, je lui dis, je suis heureux que vous l'attendiez toujours. Parce que vous pourriez ne plus l'attendre. Et vous dire, on met tout ça à la poubelle. Non, vous l'attendez, formidable. Et s'il y a des textes qui, comme ceux que nous venons de lire, parlent d'un retour proche, d'un retour très bientôt, il y a d'autres textes qui nous parlent d'un long délai. Et je ne vais pas reprendre ces textes avec vous ce matin, parce qu'ils seraient trop nombreux à lire. Mais nous avons ces fameux textes prophétiques. Les 1260 années, les 2300 soirs et matins, les 42 mois, les 1330, les 1390 jours. Nous connaissons cela. Permettez-moi de ne pas aborder un des textes prophétiques qui me semble aujourd'hui pour nous essentiel, mais que j'aborderai puisque le comité m'a suggéré de revenir au mois de septembre, lors de ma prédication du mois de septembre. Et où je vous montrerai que, bibliquement parlant, si il y a des chronologies avec des dates bien cadrées, il y a aussi des chronologies sans date, des prophéties qui ne nous donnent pas une date, mais une périodicité possible. Et je m'efforcerai au mois de septembre de vous montrer dans quelle période nous vivons. Mais je voudrais continuer sur ma notion de ce délai. Parce que il est vrai qu'il y a à ce niveau-là plusieurs problèmes qui s'opposent. Et je vous invite à aller dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 16. Corinthiens, chapitre 16. Verset 22. 1 Corinthiens 16 et le verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Oui, le Seigneur vient. Mais le problème, c'est qu'il n'est toujours pas là. Et c'est ce salut chrétien qui faisait le signe particulier de l'Église apostolique est resté lettre morte depuis 2000 ans. L'apôtre Paul, dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre
chapitre 4. Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis. Et voilà un apôtre Paul convaincu, certain, selon la parole du Seigneur, que eux, les vivants, les années entre 39 et 64, 65, verraient le retour de Jésus. Dramatique. Quand on y réfléchit, dramatique. Ils étaient convaincus que Jésus allait revenir et ils ne l'ont pas vu. Mais il y a un texte encore plus troublant. Vous savez qu'on considère 2 chapitres des évangiles comme étant des chapitres dits eschatologiques. C'est un grand mot, qu'est-ce qu'il veut dire? Qui nous parle du retour de Jésus. On a Matthieu 24, et on a le texte parallèle dans l'Évangile selon Luc au chapitre 21. Matthieu 24 est beaucoup plus généraliste. Il ne va pas autant dans les détails que l'évangéliste Luc. Peut-être que son esprit, entre guillemets, cartésien ou scientifique, faisait qu'il avait besoin d'être plus précis. Et en tant que médecin, il ne voulait pas laisser les choses aller un petit peu n'importe comment. Et il va donc écrire quelque chose de très intéressant en rapportant des propos de Jésus. Jésus a été interrogé, dis-nous quand tu reviendras. Quels seront les signes de ton avènement? Et Jésus va faire tout un développement. Et à la fin de son développement, il va dire quelque chose d'interpellant. Évangile selon Luc, chapitre 21. Et je vous propose de lire les versets 21 et 31 et 32. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alors voilà des textes qui nous disent Jésus revient bientôt. Voilà Jésus qui nous dit je reviens bientôt, cette génération ne passera pas. Voilà l'apôtre Paul qui nous dit nous les vivants qui serons restés pour l'avènement. Et ils sont morts et enterrés depuis longtemps. Ils ont laissé 2000 ans entre les promesses et un hypothétique accomplissement. Alors, il y a d'autres textes qui sont totalement à l'opposé et qui ne parlent pas d'un retour si proche. Je vais vous parler de Matthieu 24. Dans ce chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu, au verset 48, dans cette fin de chapitre, on nous parle de 2 catégories de serviteurs.
Des serviteurs qui savent que le maître doit revenir. Certains attendent, confiants. D'autres sont dans un autre état d'esprit. Et au verset 48, mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, alors il y aura des soucis, il y aura des problèmes. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de trouver que le maître tardait à venir? Vous n'osez peut-être pas me dire oui. Moi, je vais vous dire très honnêtement, je dis oui. Et je suis rassuré, parce que dans le chapitre 6 du livre de l'Apocalypse, au verset 10, jusque à quand, Maître saint et véritable, tarde-tu? Je ne sais pas si vous êtes tous pleinement heureux. Ah, il y a pour être heureux dans certaines circonstances, c'est vrai. Il y a certaines bonnes choses dans notre monde d'aujourd'hui. Il ne faut pas le nier. Mais entre ce que nous vivons et ce qui nous est promis, je vais vous dire, en ce qui me concerne, je n'ai aucune hésitation. Et c'est vrai qu'il m'arrive de dire, non pas en grinchant, en rouspétant, mais avec une certaine nostalgie. Seigneur, quand est-ce que tout cela va terminer? Juste de patience, c'est super, mais si tu pouvais revenir plus vite, face aux problèmes soulevés par la notion du délai, face aux problèmes soulevés par les textes, il y a aussi des encouragements qui nous sont donnés. Et entre autres, ce merveilleux texte de la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il ne tarde pas, mais il use de patience. Dieu est un Dieu patient qui prend soin d'essayer de sauver le plus grand nombre d'hommes et de femmes possible. Je crois que tout chapitre 3 de l'épître de Pierre mériterait d'être relu, remédité. Mais ce n'est pas le moment maintenant. Je vous invite simplement à le faire parce qu'il va répondre aux railleries des anti-retour de Jésus, de ceux qui se moquent des croyances des chrétiens qui attendent le retour de Jésus. Jacques va aller dans la même direction et il va nous inviter à compter sur la patience de la parole de Dieu et sur la proximité malgré tout du retour de Jésus. Mais pour moi, en tant qu'adventiste, il y a le texte. C'est formidable. Je sais maintenant qu'il y a deux sortes de textes qui semblent en contradiction, en opposition. Je voudrais simplement dire, par une petite illustration, papa était enterré depuis le mois d'avril 2004, quand on m'a demandé de venir comme pasteur à Woluwe. Et quelques mois après, il y avait une assemblée à Kerbergen où j'ai rencontré un très bon ami. Nous étions avec mon frère et ce très bon ami nous a interpellés tous les deux en nous disant
comment est-ce que vous avez réagi à la mort de votre papa? Étant plus explosif que mon frère qui maîtrise beaucoup mieux ses sentiments et qui gère les choses avec beaucoup plus de philosophie que moi, j'ai réagi au quart de tour. Et je lui ai dit, bon, très bien. Très bien. Papa ne souffre plus et l'heure du retour de Jésus a sonné pour lui. Il m'a regardé estomaqué en disant, moi, quand ma mère est morte, je me suis révolté contre lui. Pourquoi me révolterais-je alors que les choses se sont bien passées, même si durant les dernières années, il a énormément souffert. Le retour de Jésus a sonné pour ceux qui nous sont partis, qui nous ont laissés et qui dorment aujourd'hui. Je vous l'ai dit, pour moi, en tant qu'adventiste, il y a des textes qui me gênent. J'ai avec moi un petit fascicule qui sont les index de certaines citations essentielles de l'esprit de prophétie de Madame White. Et j'aimerais vous montrer combien nous devons être prudents, combien nous devons faire attention. Ce sont des textes qui sont tirés de ces écrits. Et je vais vous en lire quelques-uns parce que je trouve que ça vaut la peine. Vous savez que le mouvement adventiste, je ne parle pas de l'Église, l'Église c'est à partir de 1863. Le mouvement c'est à partir de 1840, avec le mouvement millérite, 1844, 22 octobre, le jour, soi-disant, du retour de Jésus. Voilà ce que dit Ellen White dans un de ses livres. Si, après le désappointement de 1844, les adventistes étaient restés fermes dans la foi, l'œuvre aurait été achevée et le Christ serait déjà revenu pour apporter la récompense à son peuple. Elle écrit cela presque 40 ans après la grande déception, 1883. Ellen White était convaincue que si nos pionniers, nos premiers adventistes avaient eu la foi, Jésus serait revenu avant la date où elle est Christ. Une deuxième citation. Si tous ceux qui travaillèrent d'un commun accord en 1844 avaient reçu le message du troisième ange, qui ne sera prêché qu'en 1888, il y a des années que le Seigneur serait venu pour introduire les siens dans la gloire. Troisième citation. Si le dessein de Dieu avait été mis à exécution, le Christ serait revenu sur la terre et les saints et les saints eussent été introduits dans la cité de Dieu. 1898. Et enfin, dernière citation. Si l'Église du Christ avait fidèlement accompli la tâche assignée par le Seigneur, le monde entier serait déjà averti et le Seigneur Jésus revenu avec puissance et grande gloire. Comment comprendre de telles déclarations? Je ne vais pas polémiquer, frères et sœurs. Je dis simplement que nos pionniers étaient convaincus, de même que l'apôtre Paul était convaincu
Et je ne mets nullement en doute leur intégrité et leur conviction. Je ne mets nullement en doute leur inspiration. C'était en fonction de ce qu'ils connaissaient, de ce qu'ils possédaient, qu'ils faisaient ce genre de déclaration. Et je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour vous démontrer, Bible en main, que c'était impossible. Ce n'était pas possible, parce que les circonstances, les conditions bibliques décrites dans le texte biblique n'étaient pas totalement accomplies. Il nous faut donc ne pas nous désespérer. Sommes-nous capables de bloquer l'intervention de Dieu? Sommes-nous capables, nous les êtres humains, d'empêcher Dieu de faire ce qu'il a prévu? Si nous le pensons, nous avons d'une certaine façon peut-être un petit peu raison. Mais sur le plan strictement biblique, je ne crois pas que j'ai la possibilité de bloquer Dieu dans quoi que ce soit. Je m'explique. Dieu est en dehors du temps, il est en dehors de toutes les contingences humaines auxquelles nous sommes soumis. Il connaît toutes choses d'avance, ce qui ne nous détermine pas pour ce que nous allons faire. Mais c'est parce que nous allons le faire que lui le sait. Comme il sait que nous allons faire cela, il peut programmer tout le plan du salut d'une façon très précise. Et Jésus le dira. Les textes nous le disent. Qu'il y a un jour qui a été fixé. Je vous invite à aller dans le livre des Actes au chapitre 17. Actes, chapitre 17. Et à partir du verset 30. Actes, chapitre 17, à partir du verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu a fixé un jour. Le retour de Jésus, il est programmé depuis le commencement de l'histoire et même avant le commencement de l'histoire. Dans l'éternité de Dieu, il a pu fixer ce jour parce qu'il a tenu compte de tous les paramètres que nous allons vivre les uns et les autres, de notre engagement ou de notre non-engagement, de notre réveil ou de notre endormissement, de notre témoignage ou de notre absence de témoignage. Il a tout pris en compte. Et ce n'est pas moi qui vais faire bouger d'un côté ou de l'autre, parce que ce que je peux faire, il en a déjà tenu compte. Il y a donc une affirmation très claire. Et de même que Jésus est venu au temps fixé, qu'il est né d'une femme, qu'il est né sous la loi, que cela avait été annoncé prophétiquement, non pas l'année, mais la période. Et bien, de la même manière, frères et sœurs, je vous montrerai au mois de septembre que la période
du retour de Jésus est inscrite dans le texte biblique. J'espère que ce jour où j'ai été invité, vous serez nombreux pour que nous puissions découvrir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet-là. Que nous puissions découvrir dans quelle période est-ce que finalement le retour n'est pas pour plus proche qu'on l'imagine. Est-ce que le retour n'est pas pour la période que nous vivons? Je vous invite à ce que nous puissions nous retrouver au mois de septembre pour cela. Oui, il y a un jour, mais nous devons être prudents. Évangile selon Matthieu, j'y reviens au chapitre 24. Jésus va être très clair. Pour ce qui est du jour et de l'heure, verset 36, personne ne le sait. Il ne s'agit pas pour nous de fixer une date. La date de la naissance de Jésus n'avait pas été annoncée dans le texte prophétique de la période de la prophétie des 70 ou des 70 semaines de Daniel 9. Par contre, le texte de Daniel 9 nous donnait la période dans laquelle les choses pouvaient se dérouler. De la même manière, la prophétie du Nouveau Testament sur laquelle je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais peu de nos frères et sœurs adventistes le savent. La prophétie du Nouveau Testament concernant la période de la seconde venue de Jésus nous éclairera et nous permettra de découvrir si oui ou non nous sommes dans un bon timing. Non, il n'y a pas de délai. Non, il n'y a pas de retard de la part de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Dieu use de patience. Il veut que nous évitions le piège qui nous est tendu, de dire « Ah, le maître tarde à venir, il ne viendra plus. » Ce n'est pas possible. La prophétie nous dit que celui qui dit « Mon maître tarde à venir » risque d'être sérieusement pris par surprise. Jésus n'a pas hésité et il n'hésite pas à nous stimuler, à nous encourager, à nous coacher pour que nous soyons et que nous restions vigilants aux promesses, mais que nous soyons aussi extrêmement prudents par rapport aux séductions qui pourraient nous décourager et qui pourraient nous détourner de la parole. Je vous invite, en terminant, tout en restant dans cet évangile selon Matthieu au chapitre 24, à lire 2 versets. Le verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et puis au verset 50, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attendra pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Nul besoin pour nous de chercher à fixer une date, mais d'être en éveil, d'être en attente. Je termine par ce passage du même évangile, mais cette fois au chapitre 16. Évangile selon Matthieu au chapitre 16. Et au verset 2 et 3, Jésus leur répondit.
soir, le ciel est rouge. Et le matin, il y a aussi de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Jésus a exprimé sa préoccupation. Cette préoccupation, elle est mienne aujourd'hui. Est-ce que nous sommes capables de discerner les signes des temps? Plus exactement, est-ce que nous sommes capables, et ce sera le thème de ma prochaine prédication chez vous à Bruxelles Centre, est-ce que nous savons faire la différence entre les signes des temps et les signes du retour de Jésus? Rendez-vous au mois de septembre pour cela. Que le Seigneur vous bénisse et vous inspire. Amen.